les contrats individuels. Et commençons par le mandat. Disons que le mandat, c'est un contrat par lequel une partie, que le mandataire s'engage envers l'autre partie, qui est le mandant, à accomplir un ou plusieurs actes juridiques pour le compte de ce dernier. L'objet du contrat, dans le cas du mandat, est une prestation à faire l'exécution d'un service dans l'intérêt d'un autre sujet. Le mandat peut être avec représentation s'il y a une procuration qui habilite à agir au nom et pour le compte. Sans représentation, lorsque l'on agit pour le seul compte. Spécial, s'il concerne l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques spécifiques. Et général, s'il concerne globalement la gestion de tous les intérêts du mandant ou un certain type de secteur. Disons que le mandat est un contrat à titre onéreux, mais peut être convenu comme gratuit. Dans le premier cas, la rémunération due au mandataire, si elle n'est pas fixée par le contrat, peut être déterminée par le juge. Donc le mandat repose sur la confiance du mandant en la personne du mandataire, qui en découle que, premièrement, le mandataire ne peut se faire remplacer par d'autres parties, sauf autorisation du mandant. Sinon, il est responsable personnellement de l'acte du remplaçant. Deuxième point, le mandant prend fin avec le décès du mandant ou du mandataire. Troisième point, le mandant peut à tout moment révoquer le mandat, c'est-à-dire résilier le contrat en indemnisant le mandataire s'il s'agissait d'un mandat à titre onéreux. C'est-à-dire que ça peut être onéreux ou gratuit. Donc, le mandataire peut renoncer au mandat, mais est responsable des dommages éventuellement causés au mandant, sauf s'il existe une cause légitime. Ça, c'est ce qui concerne le mandat. Parlons du commodat. Le commodat, c'est un contrat réel qui concerne les biens immobiliers ou les biens meubles fongibles dans lequel une partie, c'est-à-dire le commodant, remet à l'autre, le commodataire, un bien déterminé afin qu'il l'utilise pour un usage déterminé avec obligation de restituer la même chose qu'il a reçue. Donc, il s'agit d'un contrat à titre gratuit et sa cause est généralement un esprit de générosité. Donc, la gratuité est ce qui différencie, qui distingue le commodat de la location. Donc, la chose doit être restituée à l'expiration du terme convenu. Lorsque le commodataire en a fait usage pour l'usage convenu. À la demande du commodant. Ça, c'est ce qui concerne le commodant. Maintenant, parlons du prêt. Le prêt, c'est un contrat par lequel une partie, le prêteur, prête ou bien fait un emprunt, certaines quantités d'argent ou d'autres biens fongibles à une autre partie qui est le prêtant. Et la conséquence est que pour les biens remis qui passent en propriété au prêtant, il y a l'obligation de restituer au prêteur autant de biens de la même espèce et quantité ou une quantité équivalente d'argent. Le prêt est un contrat, disons, réel qui se perfectionne par la livraison, c'est-à-dire le transfert de propriété des biens du prêteur au prêtant. Donc, la promesse, encore le contrat de financement, a pour fonction de protéger non seulement l'intérêt du prêteur à récupérer la somme, mais aussi l'intérêt du prêté à la recevoir. Il s'agit d'un contrat onéreux, en effet, et la contrepartie consiste à des intérêts qui sont dus selon les taux légaux. Donc, le prêtant a deux obligations: restituer la somme prêtée, qui est le capital, et payer les intérêts correspondants. Donc, il peut être prévu de rembourser par mensualité, et en cas de non-paiement d'une mensualité, le prêtant paie le bénéfice du terme et le prêteur est en droit de demander le remboursement intégral de façon immédiate. Parlons maintenant du contrat d'entreprise, ce qu'on appelle les marchés ou les contrats d'entreprise. Disons que c'est les contrats par lesquels un entrepreneur s'engage envers un maître d'ouvrage, moyennant une rémunération, à réaliser un ouvrage ou un service avec sa propre organisation de moyens nécessaires sous sa propre responsabilité et en utilisant ses propres matériaux, sauf disposition contraire des usages. Donc l'entrepreneur assume les risques suivants: de ne pas couvrir avec rémunération convenue les coûts de construction de l'ouvrage ou de réalisation de services. Après la conclusion du contrat, cependant, il peut augmenter la rémunération convenue si les coûts et les matériaux ont augmenté après la conclusion du contrat. Deuxième risque, de ne pas
de ne percevoir aucun paiement du maître d'ouvrage s'il ne parvient pas à réaliser l'ouvrage, sauf si l'exécution est devenue impossible pour une cause imputable au maître d'ouvrage, ou s'il ne l'a pas réalisé selon le projet convenu ou selon les règles de l'art, ou encore si l'ouvrage est perdu avant la livraison pour une cause imputable au maître d'ouvrage. Donc, l'entrepreneur a une obligation de résultat et non de moyens. Il faut bien préciser cela. Donc, un entrepreneur est en défaut s'il ne réalise pas le résultat convenu par le maître d'ouvrage. Et lorsque l'ouvrage réalisé est non conforme au projet convenu ou présente des manques ou des vices intrinsèques. Donc, le maître d'ouvrage dispose d'un certain nombre de temps à compter de la découverte pour signaler les non-conformités ou les vices et invoquer la garantie de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage peut demander la suppression aux frais de l'entrepreneur ou une réduction de la rémunération. Il peut même aller loin, le maître d'ouvrage. Il peut même résilier le contrat, même en cours d'exécution de l'ouvrage, mais il doit rembourser à l'entrepreneur les frais qui ont été engagés et lui verser une indemnité pour perte de profit. En cas de marché immobilier, disons pendant un certain nombre de temps, à compter de la réalisation, la responsabilité pour ruine ou le risque de ruine pour défaut grave est ajouté. Parlons maintenant du dépôt, qui est un contrat par lequel une partie reçoit de l'autre partie une chose mobile avec l'obligation de la garder et de la restituer. Donc, le dépositaire a l'obligation de la reprendre à la fin convenue ou à la demande du dépositaire. Le dépôt est un contrat qui se perfectionne par la livraison de la chose, est présumé gratuit, sauf exercice professionnel de l'activité, porte sur les biens non fongibles dont le dépositaire ne peut pas se servir ni remettre à un tiers sans le consentement du déposant. Peut aussi porter sur l'argent ou des biens fongibles dont le dépositaire devient propriétaire avec la faculté de s'en servir. Disons pour finir que le dépositaire doit garder la chose avec une diligence moyenne. Si le dépôt est gratuit, la responsabilité par faute doit être évaluée avec moins de rigueur. Ça, c'est voilà, un bref aperçu en ce qui concerne les contrats individuels.